vous invite à écouter ce chant pour commencer. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Nous les fils et les... Voilà, la chaleureuse bienvenue à vous tous. Que vous soyez là pour la première fois, ou un habitué, ou un invité, bienvenue. Le chant qu'on vient d'écouter, c'est un nouveau chant qu'on va proposer au week-end d'église. Alors vous avez là sur la table les invitations, le 15 et le 16 novembre. N'hésitez pas à prendre un ou plusieurs petits cartons pour les distribuer autour de vous et inscrivez-vous au camp. Ça va être un moment béni. Alors, je vous souhaite cette bienvenue. Je suis très heureuse d'être là. Moi, personnellement, ça fait 3 semaines que je ne suis pas venue et je suis tellement contente d'être de retour, comme à la maison. Et c'est surtout le Seigneur Jésus qui nous accueille encore ce matin. Il se réjouit que nous soyons ensemble pour prendre ce temps d'arrêt dans la semaine parfois chargée. Trop de peine parfois, mais aussi trop de joie. Notre esprit est occupé. Alors c'est le moment pour nous pencher sur son épaule. Et si nous n'avons pas pris le temps au quotidien, eh bien, c'est le moment de le faire spécifiquement. Quel est votre état ce matin ? Peu importe. Jésus vous accueille, les bras grands ouverts. Et même si on ne se sent pas à la hauteur, même si on se sent fragile à l'intérieur, ou qu'on n'arrive pas à accepter notre vie comme elle est en ce moment, ou peut-être qu'on a juste du mal avec soi-même et qu'on s'insupporte aussi parfois. On peut être fatigué de refaire les mêmes erreurs, fatigué de ne pas être la personne bien comme il faut. Ou peut-être à l'inverse, on se sent très fort, mais avec ce doute, est-ce que cette assurance, cette joie, ça va toujours durer ? Est-ce que ce bonheur ne va-t-il pas être enrayé par quelque chose dans ma vie ? Est-ce qu'il ne va pas m'arriver un jour une tuile ? Cette vie facile, est-ce que je vais pouvoir la garder ? Est-ce que je vais pouvoir la contrôler toujours ? Est-ce qu'au fond, le plus grand défi, ce n'est pas ça ? C'est de laisser Dieu au contrôle, de ne pas justement retenir les choses, que ce soit les peines ou les joies, et d'apprendre à lâcher prise. Chers amis, ce matin, je voudrais vous partager une prière d'Ansel Grün, qui est un moine, qui est aussi un auteur chrétien, qui aujourd'hui a 80 ans, du coup, pas mal d'expérience, et qui a passé son temps à travailler sur ce sujet, sur l'introspection et la vie de prière au quotidien. Alors, on va lire ensemble la première partie de cette prière, et tout à l'heure, j'inviterai Claude à lire la seconde. Dieu miséricordieux, j'ai tellement de peine à m'accepter moi-même. Tant de choses me dérangent dans ma personne. Mon impatience, mon agitation, ma superficialité, ma susceptibilité. Je te présente tout ce qui en moi m'irrite. Je sais que tu m'acceptes sans condition. Tu ne me juges pas, ni ne me condamnes. C'est moi-même qui me comporte de façon aussi impitoyable vis-à-vis de moi. Ou alors, c'est mon juge intérieur que je ne suis pas capable de faire taire. Je te tends mon impuissance à m'accepter, et je suis sûre que ton acceptation est plus forte que mon incapacité à m'accepter. Je te tends mes mains vides, je renonce à m'évaluer moi-même. Je sais que tu combleras mon vide avec ton amour, et je sais que tu acceptes tout ce que, en moi,
je ne puis accepter. Je vous invite à chanter 2 chants successifs qui parlent de ce thème. Et si vous êtes d'accord, chantez-le comme une prière. C'est toi, Jésus. Toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. Ami fidèle et tendre, c'est toi Jésus qui peut me comprendre. C'est toi Jésus que je veux remercier. C'est toi Jésus que je veux louer. Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi Jésus qui peut me comprendre. C'est toi que je veux remercier. C'est toi Jésus que je veux louer. C'est toi Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi Jésus qui peut me comprendre. C'est toi Jésus que je veux remercier. C'est toi Jésus que je veux louer. Que
Je vous invite à vous asseoir. Seigneur, oui, merci d'être ce soutien inconditionnel, cette forteresse. Mais au fond, je vais poser une question aux enfants d'abord. C'est quoi une forteresse? Les enfants, est-ce que vous avez une image de ce que ça peut être une forteresse? Aucune image? Une forteresse? Un château, oui. Allez, on va demander aux grands enfants. Quelle image vous avez en tête? Un château fort, oui. Un lieu imprenable. Une tour. Une citadelle. Très bien. Tout ça sont des bonnes réponses. Je vais vous montrer une image et ça va peut-être inspirer les enfants juste avant qu'ils ne quittent les adultes et vous pourrez aller dans vos clubs. Donc, Dieu est comme une forteresse bâtie sur un rocher. Elle a des murs épais qu'on ne peut pas détruire. Elle a de hautes tours pour guetter l'ennemi. Je peux m'y réfugier chaque fois que j'ai peur. Je peux m'y reposer quand je cherche la paix. Et ce merveilleux verset du psaume 18:2 qui nous dit « Je t'aime Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse ». Voilà, j'invite les enfants à rejoindre leur club. Merci aux moniteurs de prendre soin d'eux et de les guider. Avant de chanter encore un chant, je voudrais prendre un petit temps de prière, spécialement pour remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous invites ce matin. Tu nous invites à regarder en nous-mêmes. Tu nous invites à nous poser cette question. Qu'est-ce qui dans ma vie est cette forteresse ? Qu'est-ce qui dans ma vie est cette forteresse? Seigneur, nous t'invitons à nous rendre compte que tu es la plus haute tour, tu es celle qui est la plus safe, qui est la plus parfaite. Tu nous gardes, tu nous protèges, à condition que nous nous mettions sous ta protection, Seigneur, et que nous arrêtions de prendre le contrôle en permanence. Merci de nous offrir cette possibilité. Merci pour cet amour et cette patience. Seigneur, j'en profite pour te remercier aussi pour tous les enfants qui ne sont pas là parce qu'ils sont au camp cadet. Je te demande de les bénir là où ils sont, ainsi que les moniteurs, les cuistots, ceux qui se sont engagés. Bénis-les, Seigneur. Merci aussi pour les femmes qui ont pu se réunir hier à la journée Femmes 2000. Merci de les avoir bénies. Merci parce que tu es partout. Merci pour ce chant qui nous invite à crier à toi. Amen. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Oh, je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu.
défenderai ta grâce, et moi je chanterai celui de ma vie et le maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu, mon sauveur et mon Dieu. Amen. J'invite Claude à venir lire la suite de cette prière d'Ansel Grün pour m'accepter moi-même. Même lorsque je sais que tu m'acceptes, j'éprouve beaucoup de difficultés à le croire. Souvent aussi, j'aimerais te cacher les côtés que je ne veux pas regarder moi-même. Mais maintenant, je veux prendre le risque. Regarder mes mains par lesquelles je te tends ma vérité. Regarde dans mon cœur, je ne veux pas le fermer devant toi. Je te laisse regarder tous les abîmes de mon âme, afin que ton regard d'amour transforme tout en moi. Quand ton amour pénètre en moi, je puis, moi aussi, regarder en moi avec un regard de bienveillance. Car ton œil bon repose sur tout ce qui est en moi. Cela me donne le courage de me comporter avec davantage de bonté vis-à-vis de moi-même et de m'aimer tel que je suis devenu, confiant en ton amour inconditionnel. Amen. Merci Claude. Je vais vous inviter maintenant à prendre la Sainte Seine tous ensemble. Et pendant que je lis le petit verset, j'invite les 3 personnes que j'ai désignées à venir chercher la Seine. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Amen.
où Jésus est près de nous, nous avons cette invitation à laisser nos fardeaux à ses pieds. Nous allons chanter ce dernier chant avant d'inviter Dario à apporter le message. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Bonjour à chacun. Alors il y a quelque temps, dernièrement, pendant les dernières vacances d'été, j'ai eu l'occasion de lire un livre dont le titre était « Les armes de la lumière ». Un titre qui fait référence à ce passage de Romains 13 où il est question de se revêtir des armes de la lumière. Et ce roman raconte l'histoire entre 1790 et 1830, l'histoire en Angleterre de tisserands dans les milieux méthodistes qui vivent des difficultés avec des patrons et des propriétaires qui sont là pour les exploiter. C'est le début de la révolution industrielle. Et je me suis rendu compte au fil de l'histoire combien ce titre avait bien été choisi. Car ces armes de la lumière étaient là en filigrane tout au long du récit. Ces armes de la lumière, qui ne sont pas faites de métal ou de violence, mais qui sont faites de patience, qui sont faites de justice, de paix, de vérité, de foi. Ces armes de la lumière qui sont des attitudes, des comportements, des vertus que Dieu place en nous pour faire face aux réalités concrètes de notre vie quotidienne, que ce soit à la maison d'abord, au boulot, à l'école, à l'église, dans la rue. Dieu souhaite trouver en nous, oui, des hommes et des femmes qui vivent de ces armes de la lumière, non pas pour dominer les autres ou pour les condamner ou pour les juger, mais tout simplement pour aimer, pour guérir, pour aider, pour sauver, pour relever, pour vivre de bienveillance. Et donc, dans le cadre de cette série Témoins de foi, ce matin, j'aimerais vous raconter justement au travers de ce prisme, les armes de la lumière, j'aimerais vous raconter l'histoire de William et Catherine Boat, un couple qui a refusé de se contenter d'une foi théorique, d'une foi confortable, mais qui plutôt, en grandissant, qui en cheminant avec Dieu, ont entendu cet appel pressant à se revêtir des armes de la lumière. Alors je vais quand même vous lire le verset qui se trouve dans Romains 13, verset 12. « La nuit est avancée, le jour approche, rejetons les armes des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. » Et cette parole
je dirais même ce mot d'ordre, deviendra au fil de leur vie, eh bien, leur mission deviendra leur marche et même leur cri. Alors j'ai cherché pendant un certain temps une biographie de William et Catherine Bolt. On n'en fait plus, on ne les trouve plus, on ne peut plus en acheter. Donc j'ai demandé à gauche et à droite qui en a une. Est-ce qu'il y en a un qui en a une? Non. Finalement, j'aurais pu. J'ai eu Paul qui m'a sauvé. J'avais lu sa biographie il y a... Marek, tu en avais une? Comment? Ah ouais, non, ça n'aurait pas été. Là, j'aurais eu du mal. Et donc, Paul m'a prêté ce livre dans la série Héros de foi. Et c'est un condensé de la vie de William et Catherine Bolt. Mais il y a déjà tellement. J'avais pris des notes au fur et à mesure et j'ai dû couper, parce que sinon, il y en a pour 2-3 heures. Tellement il y a de choses à raconter. Et donc, j'ai choisi un fil sur les moments importants de leur vie. William Bolt naît en 1829 à Nottingham, dans une famille assez simple, sans aucun privilège. Et William Bolt va vivre très jeune un drame, puisqu'il va perdre son papa à l'âge de 12 ans. Et donc la famille va basculer du jour au lendemain dans la précarité. La maman se retrouve avec 3 enfants et doit faire face à la dureté d'une société où la pauvreté n'offre pas beaucoup d'échappatoire. Et donc, à 13 ans, William Bolt doit quitter l'école pour travailler, pour subvenir aux besoins des siens, de sa famille. Et il va commencer à travailler comme apprenti chez un prêteur à gages. Et là, déjà, jour après jour, il va voir des hommes et des femmes qui viennent déposer leurs maigres biens pour quelques pièces. Il va voir au quotidien, dans le regard de ces hommes et de ces femmes, toute la honte, tout le désespoir, toute la résignation. William Bolt découvre, la misère sociale dans ce qu'elle a de plus cru. Des familles complètement ruinées, des ouvriers complètement brisés qui deviennent des victimes, de l'alcoolisme, victimes aussi de l'injustice. En fait, William Bolt vit ce que Charles Dickens décrit dans ses livres, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire Oliver Twist, Le Noël de Monsieur Scrooge. Patrick, tu te souviens, on a joué cette pièce, Noël de Monsieur Scrooge, David Copperfield. Charles Dickens décrit cet univers de pauvreté dans l'Angleterre de ces années-là. Et William Bolt est là, au cœur de cette pauvreté. À l'âge de 15 ans, William Bolt va vivre un premier tournant dans sa vie, un tournant radical d'ailleurs. Il fréquente depuis peu une église méthodiste. Il faut savoir que l'église méthodiste est une église qui s'est détachée de l'église officielle anglicane, une église qui se veut plus concrète, plus vraie, plus incarnée. Et donc William Bolt fréquente cette église et un soir, lors d'un catéchisme, il va être touché par ce que le pasteur dit. Il parle de la vie tout simplement, de la mort. Et ce soir-là, William Bolt, touché par l'Esprit de Dieu, va donner sa vie à Dieu et va décider de la consacrer à Dieu. Et là, dans les mois qui suivent, il va découvrir la foi, il va découvrir aussi la force de la foi. Et on le retrouve donc à 18 ans, un jeune homme plein d'enthousiasme, qui va, avec d'autres amis du même âge, ils vont fonder ce qu'ils vont appeler la mission. Et ces jeunes de 18 ans ont un projet un petit peu fou, celui d'annoncer l'Évangile dans les quartiers les plus pauvres de Nottingham. Et les résultats sont surprenants. Il va y avoir des conversions incroyables, des vies transformées. Et William, là, commence à comprendre qu'il a peut-être déjà un don, ce don de la prédication. Quand il prend la parole, les gens sont touchés par ce qu'il dit. Et on retrouve William après ces moments qui sont quand même exaltants. Il y a plein de gens qui se convertissent. Et un jour, il décide d'inviter ses nouveaux amis chrétiens dans son église locale. Et ses amis lui disent « calme, c'est peut-être pas une bonne idée que tu nous invites. » Et William Bolt, emballé comme tout, il dit « Non, je vous emmène dans mon église. » Et voilà qu'un dimanche, il se ramène avec une 50aine de personnes dans son église. Et là, il va déchanter parce qu'après le culte,
eh bien, les responsables de l'Église vont venir le trouver pour lui dire, pour lui faire comprendre qu'il ne doit plus ramener des gens comme cela. Ce sont des gens qui dérangent, ce sont des gens qui n'ont pas de manière, ce sont des gens qui puent. Le mot est utilisé. Et là, William Booth va être blessé par ce rejet, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer. Et il comprend déjà peut-être là qu'il faudra inventer un autre chemin, inventer peut-être une autre église. À 20 ans, William Booth se retrouve sans emploi et il va quitter Nottingham pour Londres. Et là, à 20 ans, il décide de devenir un pasteur laïque, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec des petits boulots à gauche, à droite pour survivre, et en même temps, il est dans le ministère. Et pendant cette période, il va prier vraiment ardemment pour pouvoir recevoir un ministère à part entière. Pendant cette période, il va aussi s'inspirer notamment des livres de Charles Finney, qui est un homme qui a suscité un grand réveil aux États-Unis. Il va s'inspirer, se nourrir de ses écrits, de ses messages aussi, tout en priant ardemment pour recevoir ce ministère. Et voilà que ses prières sont exaucées. À 22 ans, il est reconnu comme pasteur à plein temps dans une église méthodiste. 22 ans, c'est jeune, n'est-ce pas, pour être un pasteur. À 22 ans, il va aussi vivre un autre tournant important de sa vie. C'est qu'il va rencontrer Catherine Munford. Catherine Munford qui deviendra son épouse en 1855. Et dès leur première rencontre, William est impressionné par la forte personnalité de Catherine, par la profondeur de ses convictions, par son enthousiasme aussi pour la vocation. Catherine, en effet, est une femme exceptionnellement intelligente, cultivée, qui est déjà dévouée à la cause des femmes et qui en même temps est dévouée à un évangile, je dirais, dans sa simplicité. Et leur union deviendra une véritable alliance spirituelle. Leur mariage sera plus qu'une union, ce sera un véritable partenariat, une véritable collaboration, une complicité dans une mission commune. De leur mariage, ils auront aussi 8 enfants. Et donc c'est après leur mariage que William Booth décide de commencer un cursus d'études de théologie à Londres. Et là, pendant ce cursus, il se fait là aussi remarquer par la force de ses prédications, si bien que quand il aura terminé, il sera directement engagé dans une église qui s'appelle l'église des nouveaux méthodistes. Et là, c'est le livre qui en parle. On parle de foule, on parle de milliers, donc j'utilise les mots que le livre utilise. Des foules affluent. Sous ces prédications, les foules affluent, des conversions se multiplient, les bancs de l'église se remplissent à un tel point que l'église va devoir construire un nouveau bâtiment bien plus grand pour pouvoir accueillir tous ces nouveaux chrétiens. Mais voilà, après 3 ans, 4 ans de collaboration, en 1860, une épreuve va surgir pour William et Catherine Booth. Une véritable déception aussi. Catherine, qui est douée pour la prédication, comme son mari, se voit régulièrement interdire les prédications parce qu'elle est une femme. Et William et Catherine décident alors de quitter cette église, de quitter ce statut rémunéré qui est quand même un certain confort, en refusant tout compromis. William et Catherine ne peuvent accepter une telle injustice. Et va commencer alors pour William et Catherine Booth une vie de pasteur itinérant, prêchant un petit peu partout en Angleterre. Et là encore, des milliers de personnes, j'utilise les mots du bouquin, des milliers de personnes se convertissent, des vies qui se transforment, des nouvelles communautés qui naissent, tout ça sous leur impulsion. Et pourtant, plus ils prêchent dans les quartiers pauvres, et plus ils sont bouleversés. Comment se contenter de paroles quand les ventres sont vides, quand l'alcool détruit des familles entières,
quand des enfants ne peuvent ni lire ni écrire. Et c'est donc là, au cœur de cette pauvreté, que va naître en eux, je dirais, une compassion réelle, une douleur face à cette injustice et un désir profond d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter un changement. Et le déclencheur de cet engagement, c'est la compassion. Une compassion si forte qu'elle va devenir pour William et Catherine Both une compassion active. Et en 1865, William et Catherine vont alors fonder la mission chrétienne de l'Est de Londres. En effet, comment prêcher l'amour de Dieu à des gens qui ont faim, à des gens qui ne peuvent se vêtir, à des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et il y a là 2 textes qui ont été capitaux pour William et Catherine Both, qui se retrouvent dans Matthieu 25, au verset 35. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. » Au verset 40, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors ces passages ont été fondamentaux pour William et Catherine Both. Ils ont vu dans ces paroles un appel direct, un appel concret à servir parmi les pauvres, parmi les exclus. Et ces textes ont justifié leur vision d'un évangile incarné dans l'action sociale, au service des plus petits. Et là, oui, l'évangile prend alors tout son sens. Parce que chaque semaine, encore une fois, des milliers de personnes vont franchir les portes de cette mission chrétienne de l'Est de Londres. Il y a des cultes le dimanche, mais il y a aussi en semaine des cours du soir pour les ouvriers, des réunions pour les alcooliques qui souhaitent vraiment se libérer de ce fléau, de ces chaînes, des rencontres pour les mères isolées qui retrouvent là du soutien, qui trouvent du réconfort lors de ces rencontres. L'Évangile est annoncé et il prend corps dans des gestes concrets. William et Catherine Both savaient et avaient compris que l'Évangile, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour l'âme, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour le corps. Là où Jésus a nourri, là où Jésus a guéri, là où Jésus a restauré. Alors la mission continue à grandir, cette mission chrétienne de l'Est de Londres, et en même temps, elle devient la cible de violences. Des prédicateurs se font régulièrement insulter lorsqu'ils prêchent. Ils sont même parfois frappés, parfois on leur lance des légumes pourris à la figure lorsqu'ils parlent, parfois même des briques. Vous imaginez bien que les tavernes étaient en train de se vider et un syndicat de taverniers va commanditer des bandes de voyous pour venir intimider, pour venir perturber les rencontres. Malgré cela, la mission continue, elle persiste, parce qu'elle ne repose plus sur un couple, mais elle repose maintenant sur un peuple de pauvres, d'un pauvre qui s'entraident, qui sont solidaires. En 1877 est un moment encore clé pour cette fameuse mission chrétienne de l'Est de Londres. William et Catherine sont entourés de collaborateurs, des personnes avec toutes sortes de compétences. Et parmi elles, il y a un certain Eli Codman, qui lui s'occupe de l'aspect des nouvelles. Il crée un journal où il donne toutes les nouvelles. Et c'est un homme brillant, mais en même temps un peu farfelu, un peu excessif dans son enthousiasme. Et un jour, sur un coup de tête, dans son journal, il met « Nouvelles de l'armée Alléluia ». En désignant William Both comme le général, les collaborateurs comme des capitaines, etc. Et l'idée, quand il voit ça, les gens sourient. Et l'idée, finalement, elle plaît. Et un an après, la mission décide de chercher un nouveau nom. Alors ils réfléchissent, Armée Alléluia, ça ne va pas. Armée des volontaires, pourquoi pas. Et finalement, ils tombent sur l'armée du salut. L'armée du salut est née. Et forcément, à ce moment-là, le vocabulaire militaire va s'imposer.
Les pasteurs vont devenir des officiers, les croyants vont devenir des soldats, la Bible devient l'épée, la lecture de la Bible devient la ration, le fameux journal devient un cri de guerre, et même l'uniforme devient un signe d'appartenance. Et cette identité nouvelle va frapper les esprits, va attirer du monde, mais surtout va donner une nouvelle dignité à ces pauvres qui ont à ce moment-là ce sentiment d'appartenance à une armée, je dirais même d'appartenance à une armée de lumière. Et les fruits sont incroyables. En une année, à partir du moment où ils ont nommé cette association l'Armée du Salut, en une année, les officiers vont passer de 33 à 127. L'Armée du Salut va inventer des nouveaux moyens d'évangélisation. Ils vont utiliser notamment la musique, ils vont faire des fanfares, ils vont faire de la mise en scène théâtrale. L'art devient un véritable instrument d'évangélisation. En 1880, l'Armée du Salut grandit encore et ils vont créer leur premier poste aux États-Unis. Et là, ce succès, on le voit aussi, il dérange aussi. Des prédicateurs se font violenter, se font parfois attaquer. Il y a eu un jour un drame, un capitaine a même été assassiné. Et ce jour-là, William et Catherine Boot vont exhorter leurs soldats en leur disant que chaque blessure reçue pour le Christ est un insigne d'honneur. La misère, elle est partout. Et à New York, par exemple, des mères poussées par ce besoin de travailler donnent de l'opium à leurs bébés pour qu'ils soient tranquilles quand elles travaillent. Et l'Armée du Salut, apprenant cela, va créer alors des garderies où en quelques semaines, je dis bien en quelques semaines, plus de 800 enfants vont être accueillis dans ces garderies. Ailleurs, on crée des refuges pour les sans-abri. Il y a les fameuses soupes populaires, des centres d'alphabétisation. Par exemple, lors de la grève des dockers en 1889 à New York, plus de 200 000 repas vont être servis par jour. Si Nathan était là, il dit « ouf hein ». Et lui, il sait ce que ça veut dire. 200 000 repas par jour. Incroyable. Ils n'ont pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Hein. Le mot d'ordre pour l'Armée du Salut était simple. Voir un besoin et on essaye d'y répondre. Et il y a ce texte que l'on retrouve dans Proverbes, qui est un texte clé pour William et Catherine Boot, Proverbe 31, verset 8, qui dit ceci. « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » William et Catherine Boot considéraient que le silence face à la souffrance, c'était une forme de trahison de la foi. Et ce verset les a incités à parler haut et fort pour ceux que la société rejetait, pour ceux que la société abandonnait. Les enfants orphelins abandonnés, les alcooliques, les prostituées, etc. En 1882, l'Armée du Salut continue à grandir et ils sont présents alors sur les 5 continents. En 1890, une douleur intime va frapper la famille Boot. En effet, Catherine Boot décède prématurément d'une longue maladie et Catherine Boot restera certainement la mère de l'Armée du Salut. Plus de 50 000 personnes vont venir lors de ses funérailles en signe de reconnaissance. Il faut savoir que dans l'Armée du Salut, mais même déjà dans la mission chrétienne de l'Est de Londres, pas de l'ombre, les femmes peuvent être, dès le départ, officiers, prédicatrices, commandantes. À une époque où peu d'églises, en effet, reconnaissent l'autorité spirituelle des femmes. Et donc, William et Catherine Boot étaient déjà en avance sur leur temps. Catherine Boot avait dit un jour, « Pour améliorer le futur, nous devons déranger le présent. » Ce sont des paroles fortes, mais en même temps des paroles visionnaires. En cherchant des photos sur Internet pour l'Armée du Salut,
j'ai découvert, il y a des institutions qui sont appelées, là j'ai vu à Montréal, un hôpital, l'hôpital Catherine Botte. Catherine Botte a donné son nom à pas mal d'institutions. Alors cette même année, après la mort de son épouse, William Botte va publier un livre important qui s'intitule « Les ténèbres de l'Angleterre, comment s'en sortir ?» un titre un peu présomptueux, mais qui a fait beaucoup réagir. Certains vont le railler, certains vont le traiter de doux rêveur, d'idéaliste, mais d'autres, comme Winston Churchill, déjà, qui était dans la politique, et même l'Église catholique reconnaissent dans l'Armée du Salut l'incarnation concrète de l'Évangile. Et il y a ce fameux slogan de l'Armée du Salut, « Soupe, savon, salut », qui résume à elle seule la mission de l'Armée du Salut, qui est de nourrir, qui est de soigner et qui est de sauver. En 1891, 10 000 officiers servent dans 26 pays différents. William Botte, lui, il est infatigable. Au cours de sa vie, il aura prêché plus de 6 000 fois. Et à l'âge de 80 ans, il va devenir aveugle. Et même là, il va garder toute sa fougue, tout son enthousiasme. D'ailleurs, quelques mois avant sa mort, en 1912, il déclarait encore « Tant que des femmes pleureront, je combattrai. Tant que des hommes auront faim, je combattrai. Tant qu'il restera une âme dans l'obscurité, je combattrai jusqu'au bout. » À la mort de William Botte, les journaux vont titrer « Le général a déposé l'épée ». Et il y a là une allusion claire à ces armes de la lumière qui ont guidé toute la vie de William et de Catherine Botte. Plus de 150 000 personnes vont venir se recueillir devant son cercueil en signe de reconnaissance pour lui rendre hommage. Dans son testament à William Botte, on découvre qu'il ne possédait rien, il n'avait rien, juste une petite économie de quoi vivre de semaine en semaine. Celui qui avait trouvé des millions et des millions pour les pauvres avait vécu dans la simplicité la plus complète. Le ministère de William Botte et de sa femme Catherine ne fut pas déclenché par une vision fulgurante qui du jour au lendemain a tout changé. Non, ça a été un appel progressif. Un appel progressif qui a été nourri par la compassion, par la foi, par l'indignation face à la souffrance humaine. Un ministère qui mariera pour toujours l'Évangile et l'action sociale. Alors je voudrais vous lire un dernier verset, qui est un verset pilier, bien sûr, pour la doctrine de l'Armée du Salut, que l'on retrouve dans Jacques 2, verset 14. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, à quoi cela sert-il? Ainsi aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. William et Catherine Botte croyaient qu'une foi vivante devait produire des actes concrets, nourrir, vêtir, accueillir. La foi sans les œuvres, elle est morte. Alors aujourd'hui, la flamme de l'Armée du Salut est présente dans plus de 80 pays où plus de 3000 institutions portent le nom de l'Armée du Salut. Des institutions telles que des écoles, des hôpitaux, des refuges, des orphelinats. C'est le résultat d'une vie, d'un couple qui ont choisi de vivre des armes de la lumière. Et à l'image de William Botte et de Catherine Botte, revêtir les armes de la lumière, c'est en quelque sorte choisir de refléter le Christ. C'est accepter, oui, de briller, peut-être même faiblement, mais c'est accepter de briller là où nous sommes pour que d'autres puissent voir cette autre réalité possible. Et c'est vrai que c'est un combat souvent silencieux. Mais ce qui est important, c'est que ces armes de la lumière
transforme d'abord notre cœur avant d'agir sur les autres. Parce que vous savez, celui qui marche dans la lumière, il n'est pas parfait. Mais il se laisse éclairer, il se laisse corriger, il se laisse conduire, il se laisse transformer. Et ces armes de la lumière peuvent transformer la vie ordinaire. Ces armes qui nous encouragent et qui nous donnent la force de vivre autrement dans un monde où souvent, un monde qui est, oui, dominé par l'indifférence. S'armer de lumière, c'est tout simplement vivre de compassion, c'est vivre de bienveillance, c'est vivre du don de soi, c'est vivre de justice, de vérité. Et ces armes-là, oui, elles engendrent toujours plus de lumière. Parce que là où est la lumière, eh bien, forcément, elle se propage. Oui, elle se propage. La compassion engendre la compassion. La justice appelle la justice. Et l'amour suscite toujours plus d'amour. Alors, si j'étais appelé à vous parler de l'armée du salut, c'est parce qu'il y a quelques mois, il y a 3 mois, on a travaillé avec Énergie Assistance sur un projet humanitaire dans l'armée du salut, où nous avons installé 168 panneaux solaires. Et ce qui était super, c'est qu'il y a eu 2 samedis, on s'est retrouvés une 40aine de personnes, il y avait plein de jeunes qui sont venus nous aider. Il fallait monter les parpaings, les panneaux, vous imaginez, du rez-de-chaussée jusqu'au 8e, c'est du boulot. Et puis, on a eu plusieurs jours à faire les connexions et tout ce qui s'ensuit par la suite. Et là, je me suis retrouvé avec des collègues avec qui j'avais travaillé il y a 40 ans. Ah, t'es là, quoi. Hein? Mais ce qui était formidable, c'était de voir le cœur de ces gens. Ils n'étaient pas chrétiens, on était 2 chrétiens, Jacques et moi. Et tous les autres, c'était des gens qui venaient servir, qui venaient avec leur cœur, gratuitement, volontairement. Ils étaient touchés par ce ministère de l'armée du salut. Comme quoi, la lumière engendre la lumière. Et je voudrais terminer juste par une petite vidéo qui dure 1 minute 30 pour vous montrer le travail qui a été fait. Donc c'est Énergie Assistance qui soutient des projets humanitaires. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller en Afrique pour eux. Et donc, ils ont à cœur d'aider comme ça. De plus en plus, on fait des projets maintenant en Belgique pour aider des associations telles que l'Armée du Salut. Voilà. Après cela, donc on a vu le colonel qui s'occupe de l'armée et salut en Belgique. Chacun a reçu un diplôme de remerciement avec vraiment, enfin, c'était beau le geste de reconnaissance qui a été fait. Il faut savoir que ces panneaux permettent une économie de 25-30 000 euros par an, ce qui permet de faire beaucoup de choses avec cet argent. Au lieu de le dépenser dans l'énergie, il est donné pour autre chose. Merci pour votre attention. Merci Dario, c'était super intéressant et inspirant. Je voudrais terminer avant les annonces par
un proverbe, proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et quand j'écoute cette histoire de William et de sa femme, je me dis, oui, ces gens étaient justes. Et j'imagine bien qu'à maintes reprises, ils ont dû se réfugier auprès de Dieu, n'ayant pas d'autre choix. Et je me dis, waouh, quel exemple. Donc c'est vraiment, c'est très inspirant. Et oui, très inspirant. Je voudrais proposer de faire les annonces, d'abord faire les offrandes. Et pendant qu'on fait les offrandes, pendant qu'on passe avec les paniers, si les 3 mêmes personnes peuvent venir, on va chanter un tout dernier chant, « C'était toi ». Ce vent gonflant ma voix, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix longue de silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô Éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, de toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa route, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô Éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, de toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. Ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Envoie comme un cœur s'élève jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi, pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Amen. Je voulais vous dire aussi que la photocopie de la prière d'Ansel Grun est disponible à l'accueil, si vous voulez en prendre une copie. Ça vous fera, je l'espère, autant de bien qu'à moi. Et je voudrais donc remercier toute l'équipe de chant, de louange, toute l'équipe qui place les choses chaque dimanche, ceux qui sont au café, ceux qui sont derrière le projo, qui règlent tous ces petits problèmes. Voilà, parce qu'on est une équipe.
Merci beaucoup d'être là chaque dimanche. Voilà, je pense qu'on y est et je propose qu'on passe aux annonces. Là, je ne sais pas qui c'est par contre. C'est toi ? Ok, voilà. Voilà les annonces de cette semaine. Nous nous retrouverons jeudi de 19h30 à 20h par Zoom pour un temps de prière. Bienvenue à chacun. On continue à prier pour le camp cadet qui se déroule en ce moment. Pas mal de nos enfants y sont. Prions pour eux, pour les moniteurs et pour cette œuvre en général. On vous rappelle les 15 et 16 novembre, le week-end d'église à Genneval. Je vais vous demander un grand effort aujourd'hui. Sylviane est là. Elle a disposé une table là-bas et elle a quelques questions à vous poser si vous venez au week-end d'église. Si vous prévoyez de venir, inscrivez-vous chez elle pour qu'elle puisse savoir si vous mangez le samedi soir, vous mangez le dimanche midi. On a besoin d'un peu d'infos pour s'organiser. La semaine prochaine, nous continuerons notre parcours témoin de foi avec le 26/10, Henri Nouwen. Alors ici, on a un petit changement. Vous voyez que notre pasteur, c'est Lydia. Ça, vous le saviez déjà. Et on va vous proposer chaque semaine une deuxième personne qui fait la permanence pastorale avec Lydia. Cette semaine, c'est moi-même. Et vous avez là le numéro de téléphone où vous pouvez me contacter. Si vous ne recevez pas nos infos, notamment nos cultes, chaque semaine, n'hésitez pas à communiquer votre adresse e-mail. Et voici tous ces projets un peu fous, comme disait Dario tout à l'heure en parlant des jeunes à Londres qui ont lancé un projet un peu fou. Voilà tous ces projets un peu fous que nous soutenons et dans lesquels des frères et sœurs de notre communauté s'impliquent. Merci. Ah oui, c'est vrai que vous savez que Sophie, elle a toujours à cœur de faire des cartes postales pour des personnes qui sont absentes, qui sont malades. Et ce serait quand même dommage que, quand elle-même est absente, elle a été opérée de l'épaule, ce serait dommage qu'elle ne reçoive pas de carte. Alors Caroline en a prévu une qui se tiendra là-bas. Inscrivez-vous au week-end d'église, puis passez à la table à côté, il y aura la carte. Faites les deux choses en même temps et prenez aussi un bon café. Je te repasse la parole ou on termine ? On termine, voilà. Bon dimanche à chacun.